Meghan Markle a affirmé qu'elle était le numéro 1 fortuné au début de sa carrière, car personne ne le choisirait jamais dans l'émission américaine Deal or No Deal, montre des comptes déterrés. La duchesse de Sussex s'est fait un nom en tant que Rachel Zane dans le drame américain Suits, dans lequel elle a joué pendant 7 ans. Meghan et Harry ont signé l'année dernière un accord, estimé à 109 millions de livres sterling, pour produire du contenu original pour le service de streaming Netflix. Il a été annoncé le mois dernier que Meghan produirait, aux côtés du mari de Sir Elton John, David Furnish, une série animée intitulée Pearl. Le prince Harry, quant à lui, apparaîtra et produira les docuseries Art of Invictus. Un an après que les Sussex ont quitté la famille royale, Meghan et Kate, la duchesse de Cambridge, se « entendraient bien », après leur rupture signalée. Une source a déclaré à Us Weekly que les belles-sœurs étaient en contact plus régulier. Ils ont déclaré, Meghan lui a parlé de collaborer sur un projet pour Netflix, un documentaire qui mettra en lumière le travail caritatif de Kate et l'énorme impact qu'elle a eu avec sa philanthropie. Kate se dit très flattée et tout est très positif entre eux. Meghan, cependant, n'avait pas un chemin facile vers la célébrité à Hollywood. Dans une interview déterrée avec Esquire, Meghan a déclaré qu'elle figurait en tant que porte-document sur la version américaine de Deal or No Deal. Elle a décrit le rôle comme « une expérience d'apprentissage » et a déclaré que « cela m'a aidé à comprendre ce que je préférerais faire ». Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà eu le cas gagnant, Meghan a répondu « Je ne pense pas que je l'ai fait. J'étais le numéro 24 infortuné, que pour une raison quelconque personne ne choisirait jamais. Je finirai par rester là pour toujours dans ces talons de 5 pouces terriblement inconfortables et bon marché, attendant que quelqu'un choisisse mon numéro pour que je puisse aller m'asseoir. » La duchesse a passé toute sa vie autour de la scène télévisuelle, car son père était directeur de l'éclairage et directeur de la photographie tandis que sa mère travaillait comme maquilleuse. Thomas Markle a rencontré la mère de Meghan, Doria Ragland, sur le tournage du feuilleton de General Hospital. Se souvenant de son éducation et du temps qu'elle a passé sur le tournage de la sitcom Mariée, avec des enfants, Meghan a déclaré, « Il y a eu de nombreuses fois où mon père disait, Meg, pourquoi ne vas-tu pas aider avec la salle des services d'artisanat là-bas? C'est juste un peu décalé pour tes yeux de 11 ans. » Meghan a admis qu'elle avait eu quelques difficultés à obtenir des rôles au début de sa carrière d'actrice en raison d'être ethniquement ambiguë. Dans un essai de 2015 pour Elle Magazine, elle a écrit « Je n'étais pas assez noire pour les rôles noirs et je n'étais pas assez blanche pour les blancs, me laissant quelque part au milieu comme le caméléon ethnique qui ne pouvait pas réserver un travail. » Après une série d'opportunités partielles, Meghan a finalement trouvé le rôle parfait dans Suits. Elle décrit son personnage Rachel Zane comme les boucles d'or de ma carrière d'actrice, où finalement j'avais juste raison. Fin 2017, après 7 saisons extrêmement réussies avec le casting et l'annonce de ses fiançailles avec le duc de Sussex, Meghan a annoncé sa retraite d'acteur. Le couple a tristement abandonné ses fonctions royales l'année dernière et s'est envolé pour commencer une nouvelle vie en Californie. Plus récemment, la décision des Harry de publier un mémoire l'année prochaine a fait sourciller plus d'un au sein de The Firm. Cela survient alors que le Sunday Express a révélé en exclusivité que Harry revenait au Royaume-Uni à la fin de cette année avec une équipe de tournage de Netflix. Il serait en train de filmer pour ses docuseries Netflix.